comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à ce 175e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais attendre quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. Et donc c'est mon 175e jour sur mon défi 365 jours d'interview. Voilà, donc je suis presque à la moitié de mon défi d'une année où j'interviewe tous les jours une femme merveilleuse. Je vais envoyer l'invitation à Tilda, mon invitée du jour. Comme ça, elle va savoir que je suis en live. Voilà, on va faire ça. Hop, en espérant qu'elle le voit rapidement. Donc aujourd'hui, je vais recevoir Tilda. On va parler d'elle, on va parler de qui elle est, on va parler de qu'est-ce qu'elle fait, on va parler de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Et voilà, coucou Lee, comment vas-tu? Hello Tilda. Voilà. Donc Tilda, si tu le souhaites, tu peux venir en live avec moi, puisque je viens de te présenter déjà. Voilà. J'espère que vous passez une agréable semaine en tout cas, après un petit week-end d'ascension. Alors, coucou Sandra, coucou Myriam. Ouais, Lys, coucou Hélène, ça va bien, merci et toi? Matinale aujourd'hui, ouais, on est matinale aujourd'hui. Alors attends, je vais juste envoyer l'invitation. Tilda, je t'ai envoyé la demande pour venir en live avec moi. Donc tu as juste à cliquer que c'est OK depuis ton téléphone. Voilà. Coucou. Est-ce que tu J'ai m'entends bien? réussi. Yes. Tu m'entends bien, Tilda? Oui, bonjour. Oui, je t'entends très bien. Ah, super. Nickel. Coucou Myriam. Alors, je disais donc que on va parler de toi aujourd'hui pendant une petite vingtaine de minutes, un peu moins peut-être. On va parler de toi, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Ok? Donc c'est vraiment, tu vas voir, ça passe très très vite. Et sans plus tarder, ce que je te propose, c'est de venir te présenter, de nous dire un petit peu qui es-tu. Voilà. Puisque je rappelle que on ne se connaît pas et que je te découvre en live. Voilà. Alors, j'aime j'aime dire que je suis une révélatrice de confiance pour les enfants et les adolescents. Mais mon vrai statut, c'est coach comportemental et émotionnel, donc pour les enfants et les adolescents. Donc, je les aide à, à prendre confiance en eux en dépassant leur zone de confort, à apprivoiser les émotions, à mieux les comprendre et également pour la concentration. Et voilà, sur pas mal de petites choses, on peut venir me voir comme ça. Waouh, magnifique. Et j'étais en train de me dire au fond de moi, c'est génial parce que plus tôt on apprend justement à gérer ses émotions, à les comprendre, à savoir vivre avec elles finalement, et plus ça fait des belles personnes après. Donc c'est génial, merci de t'occuper de nos enfants et de nos ados. Depuis où est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles sur les réseaux? Est-ce que tu travailles en présentiel? Dis-nous un petit peu tout ça, que l'on sache. Alors, moi, je suis en Gironde et je travaille en présentiel à Libourne, donc c'est à 30 kilomètres de Bordeaux, mais je fais également de la visio. Ok. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est coaching en individuel. Et j'ai également des programmes collectifs en ligne où là, c'est des thématiques. Tu en as deux. Tu as Top Confiance où par rapport au nom, donc tout est axé justement à augmenter la confiance. Donc là, on va aller voir les besoins, on va aller voir les talents, on va découvrir les talents. Pas mal de choses. Et puis, tu as l'autre programme qui est Potion Mieux-être, où là, tu apprends des techniques pour être autonome avec tes émotions. Et donc, c'est des programmes sur 7 semaines. Wow. Mais ce que j'aime dire en fait aux parents, c'est que oui, euh, je travaille directement avec l'enfant, mais c'est vraiment un triangle. C'est moi, l'enfant et les parents. Parce que
j'ai déjà eu des parents en fait qui m'amenaient, qui me déposaient, on va dire ça comme ça, leur enfant et en m'expliquant qu'il y avait des problèmes, par exemple, de timidité. Et sauf que on va demander à l'enfant en fait comment dire, euh, de s'adapter à son environnement, mais il faut également que son environnement s'adapte à lui. Sinon, sinon l'enfant ne va pas pouvoir avancer. Parce que nous, déjà, en tant qu'adultes, c'est très difficile de mettre en place des petites, des petites clés, en fait, pour travailler sur nos émotions ou d'autres choses. Hein. Même ça peut être sur la concentration, ça peut être même par rapport au travail, la gestion du temps, etc. Mais ça demande une routine, tu vois, ça demande de l'entraînement. Et cet entraînement, ben, un enfant ne peut pas le faire tout seul. Non. Il y a besoin d'être soutenu par les parents. Et je dirais même plus, avec moi, les parents travaillent aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander en fait. Oui, oui, oui. Les outils en fait que je donne euh, avec Ils sont directement à applicables aux l'enfant, parents. eh bien, je demande également aux parents de les utiliser et même pour toute la famille, s'il y a des petits frères, des grands frères, etc. Hein. En fait, c'est vraiment un investissement de toute la famille finalement. Ah oui, 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 complètement. C'est quand on vient me voir, c'est parce que tout le monde est prêt à avancer ensemble. Wow. Et à partir de quel âge tu commences à travailler avec les enfants, justement? C'est intéressant parce que est-ce qu'on peut parler de jeunes enfants, de jeunes préadolescents? Enfin, c'est à partir de quelle tranche d'âge? Écoute, je vais dire à partir de 4 ans, Ah en ouais, présent, déjà en présentiel. Pourquoi je te dis ça? Parce que habituellement, c'est 6 ans, 7 ans. ouais, Voilà. Jusqu'à il y a un an, ok. où j'ai revu parce qu'il y a une maman qui est venue me voir parce que sa petite fille de 4 ans, elle avait vraiment des gros problèmes de gestion des émotions. Mhm. Et je me suis dit, allez, j'ai envie d'aider cette maman et j'ai envie d'aider cette petite fille. Donc, on y va. Et puis, je t'expliquerai un petit peu ma méthode et d'où je viens par rapport, parce que ça fait l'essence même de mon travail. Et donc, j'ai inventé des exercices qui s'adaptent à cette tranche d'âge, en fait. Ouais. Et ça a super bien fonctionné. Au bout de 4 séances, la maman m'a dit qu'elle avait changé. Sa maîtresse, c'est pareil. Et voilà, donc là, je me suis dit, ouais, c'est top, quoi, en fait. Génial. Mais justement, pour qu'on puisse, après on reviendra un petit peu plus dans les détails, mais pour qu'on puisse comprendre d'où ça te vient, justement, explique-nous un petit peu ton parcours. Alors, dans une autre vie, j'ai été comédienne Waouh, génial. pendant 12 ans Waouh. et comédienne de planche Donc au théâtre, hein, c'est ça? et donc de théâtre, exactement. Et parallèlement, une fois que j'avais terminé ma formation, j'ai commencé à jouer. J'ai eu l'opportunité en fait euh, de démarrer un cours de théâtre avec des tout petits, des 4-6 ans. Hmm. Et je me suis dit, ah, super, je vais tester des choses. Parce que sur moi, je me suis aperçue que l'outil théâtre était un magnifique outil de développement personnel parce que ça m'a transformée. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce au théâtre. Hmm. Après, il y a les rencontres, etc. Mais le travail interne, c'est vraiment fait grâce au théâtre. Donc, Et quand j'ai si eu je peux, la... si Vas-y. je peux juste me permettre de faire une petite parenthèse, moi j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, mais il y a 3 semaines de ça, j'étais à Paris pour un week-end où j'ai rencontré tous mes copains coachs de ma formation, donc on était 40. Et dans ce week-end, on nous a fait faire plein d'activités rigolotes, dont notamment de l'improvisation, puisqu'on avait une prof de théâtre avec nous, qui est coach. Et juste pour faire une parenthèse et dire que c'est vraiment incroyable ce que ça révèle sur nous
et ô combien ça nous permet justement de sortir de notre zone de confort des fois, de faire des exercices de théâtre, parce que vraiment, quand on n'a pas l'habitude, hein, c'est mon cas, moi j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, bah vraiment, on nous fait vraiment sortir de notre zone de confort. Et il y a toutes les barrières qui tombent. Hein. C'est, voilà, je voulais juste dire ça et je te laisse continuer avec justement ce que tu es en train de nous dire par rapport à toute ton expérience. Oui, tu l'as très bien dit, ça fait sortir totalement de notre zone de confort, mais ça fait tout travailler en fait, tu vois. Ouais. La voix, les émotions, le corps, l'expression, enfin, tout, tout, tout. Donc, c'est une, comment dire, c'est un outil totalement complet en fait. Ouais. Complet. Et on a Lee qui nous dit j'ai eu la chance de tester l'impro et il adore. Effectivement, moi j'ai trouvé ça génial, ça m'a vraiment donné envie de faire Ah, du théâtre d'improvisation. Franchement, j'ai trop aimé. surtout, surtout l'impro, parce que l'impro, là, tu n'as pas de filet. Au Ouais. théâtre, au théâtre, tu as quand même le texte, le support texte, d'accord? Mais en impro, eh ben non, là, c'est ton imagination. Il faut absolument que tu fasses, qu'on te fasse confiance Ouais. et que tu fasses confiance à ton partenaire aussi. Donc, ouais, là, c'est très bien d'avoir commencé par ça. Et donc, j'en reviens à mes petits, les 4 6 ans. Et c'était mon premier cours. Et donc j'ai testé des choses, j'ai pas fait un cours de théâtre classique, je les ai embarqués dans une histoire. Et dans cette histoire, on incarnait des personnages. Et à travers cette histoire, on faisait des exercices. Et au bout d'un an, il y a une maman, et ça m'a marqué, il y a une maman qui m'a dit merci. Maintenant, mon petit garçon n'a plus peur du noir. Mmh. Et ça, oui, parce que je travaille beaucoup aussi avec les yeux bandés. Euh, et ça m'a fait un. Donc, il avait plus peur du noir, il avait pris confiance en lui. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, je peux véritablement aider les enfants. Donc, j'ai commencé à créer d'autres cours de théâtre et à l'utiliser comme un outil de théâtre. Pardon, un outil de développement personnel. Euh, Jusqu'au moment où j'étais plus du tout alignée avec les cours de théâtre, parce que les cours de théâtre, ça veut dire un spectacle à la fin de l'année. Et donc là, à partir de janvier-février, tu changes d'axe. Tu changes ton d'axe de travail. Tu es plutôt dans la performance, Mmh. dans la mise en scène, et tu en oublies l'individu. Et c'est pour ça que j'ai décidé, maintenant il y a 5 6 ans, de commencer à me former pour encore mieux accompagner les enfants à ma manière. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai créé donc ma structure qui s'appelle Art Confiance, ART Confiance, tout est attaché. Et parce que le cœur de mon travail, c'est l'exercice, ce sont les exercices de théâtre, mais pas que, puisque je me suis formée également en PNL et puis en plein d'autres outils. Donc voilà, c'est tout un petit mélange, tu vois, que je C'est un fais. Donc bouquet. du coup, mon accompagnement est dynamique et interactive, et même en visioconférence, c'est très interactif. Parce que pour moi, il n'y a pas de transformation sans la volonté, évidemment, mais sans l'humour. Mmh. Je Ouais. reste persuadée que le jeu, que le rire fait partie vraiment de la transformation et de l'apprentissage aussi. Tu vois, tu mémorises mieux les choses quand tu l'as appris par le jeu, Ouais, tu c'est vois. vrai. Mais là, je te dis ça pour les enfants, les ados, mais ça marche très bien aussi pour les adultes. Tu mémorises mieux. De toute façon, le cerveau, c'est prouvé. Dès qu'il y a de la dopamine, de toute façon, on mémorise mieux. Bah oui. Par l'apprentissage, par le jeu, ça a toujours été plus intéressant et plus ludique. Et ça marche mieux, effectivement, que apprendre, Oui. faire du par cœur avec une contrainte derrière parce qu'on a soit une interrogation, enfin, peu importe.
Mais c'est génial. Du coup, juste pour en revenir à tes accompagnements, donc tu prends à partir de 4 ans les enfants jusqu'à, je pense qu'il n'y a pas tellement 17 d'âge, ans. hein, 17 ans. Ok, donc de 4 à Oui, je 17 reste ans. dans la tranche adolescent, même Ouais. si à 20 ans, ce sont des adultes adolescents, hein, mais Ouais. Ah oui, il y en a plus d'un qui, à 20 ans, ils sont encore un petit peu ados. oui, 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 totalement. Mm. Et du coup, est-ce que tu fais des ateliers avec eux aussi ou pas du tout? Je me posais la question tout à l'heure. Des ateliers en groupe? Alors, des ateliers en groupe avec Ouais, eux, oui. je comprends pas la question, pardon, excuse-moi. Bah, est-ce Je que suis tout donc, le temps avec eux. tu fais des accompagnements individuels, mais est-ce que tu fais aussi du groupe Ah, d'accord. sous forme Euh, d'un atelier, par exemple? alors, pour l'instant, ça c'est pas. J'ai la volonté de faire des accompagnements en groupe, hein, mais pour l'instant, ça s'est pas présenté, donc D'accord. j'attends. Euh, Je viens de terminer une formation pour suivre les enfants TDAH, donc les enfants qui ont des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc je me suis formée là-dedans et je me suis formée également avec la méthode Barclay, où là c'est plutôt tu guides les parents. Ok, ouais. Et là, pour en revenir à ce que tu viens de dire, euh, pour la méthode Barclay, ça peut se faire en individuel, mais également en groupe. D'accord. Voilà. Ok. Mais pour l'instant, pour les enfants et les adolescents, je n'ai pas encore eu l'opportunité, même si j'ai rencontré dernièrement une psychologue qui a très envie de travailler avec moi et de travailler justement avec des accompagnements en groupe. Donc, ça va certainement se faire. Ah, bah, c'est génial, je te le souhaite en tout cas. Bravo, bravo pour tout ça, pour ce parcours, c'est vraiment chouette. Et se mettre aussi au service. Puis d'ailleurs, pourquoi les enfants? C'est ça que je voulais te demander. Ah, euh, eh bien, tout simplement, ça vient de moi. Ça vient de mon propre parcours, de ma propre, m- oui, ma propre enfance. Mhm. J'ai eu une enfance douloureuse, des parents pas forcément présents et, et toute seule, grâce au théâtre, j'ai réussi en fait à m'en sortir et à trouver cet équilibre et ce bien-être en fait. Mhm. Et, euh, et donc, pour moi, c'est juste une évidence d'aider les enfants et les adolescents parce que moi, j'ai été atteinte par ça et c'est quelque chose qui me touche et, euh, et que je sais très bien en fait par où les enfants passent et je sais par quoi il faut passer pour pouvoir grandir, évoluer et être bien dans ses baskets. Et donc voilà, c'est pour ça que les enfants, les adolescents, ça me touche. Mhm. Et puis j'ai envie que Attends, ça a coupé, j'ai plus de batterie apparemment. on finit bien. J'ai très envie en fait d'en faire des adultes bien dans leur basket, bien dans leur peau. Parce que, comme tu l'as justement bien dit en tout début, c'est des enfants qui sont bien dans leur peau, bien dans leur basket. Eh bien, ça fait des adultes beaucoup plus équilibrés et je dirais même plus empathiques aussi envers soi-même et envers les autres. Et je vois plus loin, même avec la Terre, tu vois, on a plus d'empathie avec ce qui nous entoure. Super, bah, effectivement. Merci en tout cas de nous le partager et de te confier à nous. On arrive gentiment à la fin du live et avant de se quitter, j'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tout au long de ton parcours, justement, tu as eu des inspirations, des personnes qui t'ont inspiré? Ça peut être des formateurs, ça peut être des livres, ça peut être dans le développement personnel, justement, des personnes qui t'ont inspiré à t'améliorer et à devenir la femme que tu es aujourd'hui et que l'on pourrait peut-être citer pour qu'elle vienne aider d'autres personnes. Voilà. Alors, en premier,
je vais citer, et je pense que je ne suis pas la première, David Laroche. Yes. Ça a été, je l'ai connu il y a plusieurs années de ça, et c'est un homme euh, tellement généreux dans, il est vraiment dans le don et il a vraiment l'amour de l'autre. Et donc ouais, il m'a vraiment vraiment bien aidé encore à mieux me connaître, à mieux me cerner. Ensuite, tu as là, par rapport à la neuroscience, parce que je suis une passionnée de neurosciences et j'intègre tout ça aussi dans mon travail, tu as Joe Dispenza Mm. que j'adore parce qu'il explique magnifiquement bien le cerveau et puis il te donne des outils très concrets en fait pour améliorer. Euh, tu as euh, Catherine, Catherine Guéguin, je crois que c'est ça son nom, qui est qui fait des recherches en fait, hein, qui est pédopsychiatre, hein, je crois, Ok. qui fait des recherches sur la neuroscience aussi, et toujours en parallèle avec les enfants, avec les adolescents. Et elle explique mieux en fait elle explique bien en fait le cerveau de l'enfant et je trouve que pour les parents, c'est une grande aide que de lire ces bouquins ou de voir ces conférences. Bah, excellent, merci en tout cas de nous partager parce que du coup, je pense il y a plus d'un parent dans mon audience et ça pourra potentiellement les intéresser. Justement, les parents de jeunes enfants en bas âge, des fois on n'est pas, quand on devient parent, on n'est pas outillé en fait. On nous livre pas le manuel d'instruction, donc des fois on est un Oui, petit peu démunis. Et oui. c'est bien d'avoir des livres comme ça qui t'aident à mieux comprendre comment agir avec nos enfants. Donc en tout cas, merci beaucoup Tilda pour ce partage. On est arrivé à la fin de ce live. Je te propose quand je vais poster la vidéo, de venir marquer tes coordonnées, ce que tu veux. Si tu as un site internet, tu peux mettre ce que tu veux pour que les gens ils puissent se connecter à toi et à ton énergie et venir voilà, te poser des questions s'ils en ont. Et puis tu peux également mettre les 3 personnes que tu nous as partagées. Comme ça, ça fait voilà, ça peut donner des idées à d'autres d'aller voir qui ils sont. Voilà. Donc D'accord. oui, Isabelle, tu arrives à la fin du live. Tu pourras le regarder en replay. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient en live avec nous et à ceux qui regarderont en replay également. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin, Tilda. Merci à toi de m'avoir invité à tes directs. Ça m'a fait très plaisir. En effet, ça passe très très vite. Et je souhaiterais dire aux parents euh, que pour bien écouter en fait les besoins des enfants, pour bien écouter les besoins de nos enfants, eh bien, écoutons nous, parents, d'abord nos propres besoins. Hmm. Ça part d'abord de nous avant de vouloir aider les autres. Ouais, puis c'est la base du Oui. développement Mm. personnel. Donc merci de nous le rappeler. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis pour ma part à demain pour un prochain live et je vous embrasse très fort. Voilà. Merci beaucoup. Au Ciao. revoir. Au revoir.